On a essayé de démarrer notre programme, mais ça ne marche pas car la base de données est non démarrée. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va démarrer EasyPHP. Comme vous voyez, on va démarrer en tant qu'administrateur pour ne pas avoir de problèmes. Donc, on va chercher quel est le mot de passe et le nom d'utilisateur dans la base de données. On va se connecter en tant que réceptionniste. Pour la réceptionniste, il a une interface et l'administrateur une autre interface. On va faire une faute. Il nous C'est une affiche qui signale qu'on sur OK pour valider. Euh, on suppose qu'on a oublié le mot de passe. On va écrire le login et la question secrète et ensuite la réponse. Mais ici on a écrit une réponse fausse. Donc il nous a dit que le mot de passe, le compte est incorrect. Donc on va chercher dans la base de données quelle est la question secrète et sa réponse. La réponse de la question secrète est test et le login est réceptionniste. Meilleur ami d'enfance, test, validé. Il nous donne que le mot de passe est test test. Donc on va se connecter maintenant en tant que réceptionniste. Vous voyez, c'est réceptionniste et le mot de passe c'est test test. Maintenant on est connecté, c'est l'interface que la réceptionniste va utiliser toujours, c'est la page principale. On a cliqué sur tout client pour visualiser tous les clients qui sont déjà ajoutés dans notre base de données. On va ajouter maintenant un client de test. On va écrire n'importe quel CN et les autres informations. Chaque zone de texte contient des tests comme le CN, il ne doit pas dépasser 8 caractères. Et aussi l'email, il faut qu'il doit être valide. Le téléphone, il doit être un numéro. Comme vous voyez, si quelqu'un tape un email non valide, on va lui afficher email invalide. Si on essaie de écrire un caractère dans téléphone, il ne va pas accepter, donc il va supprimer qu'on écrit le dernier caractère. On va maintenant faire une réservation après l'inscription d'un client. On va essayer de faire... on a 7 chambres disponibles et on écrit 12. On désire faire 12 chambres. Le nombre de chambres choisi 12 est plus grand que le nombre de chambres libres. Donc il faut donner un nombre inférieur à 7. Valider. Oui, il nous demande est-ce qu'on veut faire une autre réservation. On va faire une autre réservation dans ce cas. Le nombre désiré des chambres, c'est 1 dans la catégorie et la date de départ. Validé. La catégorie, c'est suite sans balcon. On a plusieurs catégories et chaque catégorie, lorsqu'on choisit, il va automatiquement nous dire combien de catégories et combien de chambres sont libres. Et on passe maintenant au supplément. Les suppléments disponibles, déjeuner par exemple, validé. Et il nous donne la facture, son nom, Morad Abdelmel, et
aussi le montant et tout ce qui est... Et on peut imprimer aussi. Maintenant, on passe à la deuxième partie, c'est réservation. Et on veut visualiser est-ce qu'il est vraiment ajouté. Comme vous voyez, on peut le modifier ses informations. Et ensuite, on va voir qu'on peut modifier même les réservations effectuées. On va changer l'email à Fatim Zahra au lieu de Zakaria. Et on va essayer de supprimer un. Voulez-vous vraiment supprimer? Ici, lorsqu'on supprime un client, il va supprimer automatiquement toutes les réservations qu'il a effectuées et tout ce qui concerne, sauf on va garder dans l'archive ces informations. On va essayer de modifier un utilisateur en tapant n'importe quel CN et il nous montre que le CN n'existe pas dans la base de données. On clique sur annuler et ensuite on passe maintenant à la base de données pour voir est-ce que le client numéro 9 existe. Vous voyez, il n'existe pas et l'utilisateur qu'on vient de créer, il existe. On va copier son CN et essayer de modifier ce client. Valider. On voit qu'il a gardé Fatim Zahra comme email. Cliquez sur annuler. Réservation. On passe maintenant à la réservation. Le changement des réservations, la configuration de toutes les réservations. Si le client désire savoir quelles sont les réservations qu'il a effectuées, on clique sur, on voit qu'on a effectué 2 réservations avec toutes les informations, date de départ, date de réservation, numéro de chambre, nombre de chambres. On va essayer d'ajouter une réservation. On écrit n'importe quel CN. Il nous dit que le CN n'existe pas, donc il faut créer encore un autre client, un autre compte client. On clique sur valide et on va refaire les mêmes étapes précédentes. Valider, on voit que c'est 2 et le client veut partir, donc c'est le départ d'un client. On va cliquer sur départ, coller le CN, valider. Voulez-vous vraiment quitter? Non, il va rien faire, mais si on fait oui, on va remarquer que le client a été définitivement oui. On va rechercher est-ce qu'il existe, est-ce que les réservations qu'il a effectuées existent toujours. Vider, on voit que toutes les réservations sont annulées. Et on va maintenant refaire le même travail mais avec le compte administrateur. La différence entre l'administrateur et la réceptionniste n'a pas le droit de changer son mot de passe et n'a pas le droit de valider toutes les tables, comme on va voir tout de suite. Login, on voit qu'il a les mêmes interfaces, mais il a l'archive. Il peut chercher dans l'archive tous les clients. Est-ce qu'il existe déjà dans la base de données? Est-ce qu'il a déjà visité notre hôtel? On va écrire un CN pour rechercher. Vous voyez qu'il a trouvé. Et on passe maintenant à la base de données. C'est seul l'administrateur qui peut faire la configuration de la base de données. Attention, vous allez vider toute la base de données. Vider. On va vider tous les clients, euh, toutes les réservations effectuées dans notre hôtel, comme si c'était la faillite. Annuler. Oui. Si on clique sur oui, on va voir que la base de données est vide. Comme vous voyez, tout est vide. Elle a été pleine.
On passe maintenant à l'administrateur a le droit de changer son mot de passe, le login, tout ce qu'il veut, la question secrète, toutes les informations sur l'administrateur. On peut changer le login de la réceptionniste. On change ici le mot de passe par password, oui, pour valider les données. Et on peut même créer un compte, un nouveau compte, Zakaria Oroshan par exemple. Ce travail est fait avec Zakaria Oroshani et aussi Fatim Zahra Ghazali. On voit maintenant, on va voir que Zakaria Oroshan a été ajouté comme administrateur. Et on peut supprimer le compte connecté. Ce travail et ensuite on va, si l'administrateur veut un aide, il va nous contacter dans notre site web 26.ma par exemple. Et ce travail a été encadré par Monsieur Karim et son email si vous voulez poser des questions. Et ce travail est fait avec Zakaria Oroshani, Fatim Zahra Ghazali. Et merci. On souhaite